Lecture 11223. Le bonheur, baccalauréat. Peut-on être heureux sans en être conscient? Non, le bonheur est un état d'esprit conscient et reconnaissable, porteur d'un goût si intense qu'il ne peut même pas être comparé à l'extase. Ce profond bien-être qui nous parvient, on l'éprouverait après avoir significativement aidé une personne à changer de voie et à vivre avec joie. Au moment où nous serions inondés de bonheur, toute souffrance, tout nœud non résolu et toute forme d'attachement provenant d'expériences non pleinement vécues serait dissous. Y a-t-il une limite au bonheur et si oui, pourquoi? Sur une échelle de 1 à 100, la limite est de 70, qui pourrait être atteinte à la fin d'une vie sur la terre, consacrée au bénéfice d'autrui. Les 30% restants sont une sorte de réserve future dont on ne profite qu'après avoir migré en tant qu'âme vers l'univers. Si, au moment de quitter le corps sur terre pour la dernière fois, nous y avons joui d'un pourcentage de bonheur inférieur à 70%, dans l'univers, nous devrions encore faire d'autres travaux afin d'élever notre niveau. Il est important de le savoir maintenant alors que nous sommes encore en vie. Actuellement, 30% de la population mondiale est en train d'effectuer son dernier voyage. Ce sont les baby boomers, des personnes nées à la fin de la guerre pour vivre leur dernière expérience sur la Terre. Ce sont les premiers Hong Ik Ingan, personnes pour qui la nature a préparé la tâche suprême d'apporter le bien aux autres, à la société et à l'ensemble du village planétaire, mettant à leur disposition tout ce qu'ils possédaient, y compris les talents, les connaissances et la vérité accumulées sur la terre et rendues jusqu'à la dernière miette à la même terre qui les a données. C'est ainsi qu'ils pourraient s'envoler de la planète silencieusement, libres et légers. Quel est le sens de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire le bien du mal ou le bon du méchant? Les anciens prophètes recevaient des messages similaires, mais la capacité de comprendre à cette époque ne leur a pas permis d'en donner une interprétation complète. Maintenant, en revanche, c'est le moment d'accéder directement au ciel, pourvu que cela se passe à la fin d'une dernière vie, ici sur la terre, vouée à la restitution totale du bien à autrui. Seule l'âme peut monter aux cieux, car le corps matériel doit rester ici sur la terre. Cela devrait garder son équilibre intact. Sa masse ne devrait pas varier au-delà de ces 3%. Même 0,1% en plus aurait des conséquences dévastatrices. Qui sommes-nous vraiment? Nous sommes l'âme, notre véritable être, constitué de particules d'énergie immatérielle. C'est l'âme qui monte au ciel, vers d'autres parties de l'univers, vers les galaxies, d'où elle continue d'aider les gens présents sur la terre à se libérer de leurs propres chaînes. Ce travail lui permet de monter de niveau pour se rapprocher progressivement de la dimension originelle. Il est donc essentiel que nous ayons goûté au moins un peu de bonheur ici sur la terre avant de nous diriger vers les profondeurs de l'univers.